La fameuse prise de masse. OK? Premièrement, pour commencer une prise de masse, tu dois être suffisamment maigre. Je ne vais pas dire maigre twink, mais maigre pas trop fat. OK? Pourquoi? C'est sûr que pendant une prise de masse musculaire, il faut qu'on soit dans un overcalorique, il faut qu'on mange plus que ce qu'on dépense. Calorie in, calorie out, là, c'est vrai. Là, OK? Autrement dit, si tu brûles 3000 calories dans ta journée, il va falloir que tu en manges 3400, 3500, 6 peut-être, puis on va booster ça tranquillement pas vite. Why? Parce qu'on veut prendre du poids sur la balance, c'est du bon poids, pas du mauvais poids. Comment on fait? Premièrement, on optimise ta digestion. On est sûr justement que tout se passe bien au niveau justement de tes enzymes. Est-ce que tu digères bien? Es-tu déjà en santé en commençant? T'sais? Après ça, si tu es régulier avec tes numéros 2, à savoir est-ce que tu fais minimum 1 à 2 numéros 2 par jour, mais sans en faire 5 ou 6? Est-ce que ton système digestif est top? Deuxième élément. Troisième élément, on va s'assurer de manger suffisamment. Okay? Et là, souvent, les gens vont dire moi, je mange juste 3 fois par jour. Il faut qu'on te fasse manger 3 repas d'à peu près 1200, 1300 calories par jour sans manger de merde. Tu vas dire c'est beaucoup trop. Je vais être d'accord avec toi. À ce moment-là, on va aller avec 5, peut-être 6 repas dans ta journée, de, disons, tes repas principaux, 800 calories chacun, tes collations, 4 à 500. Fait que là, tu vois qu'on tombe vers 3500, 3800 calories. C'est pas mal le point de départ, je te dirais, vers lequel tu veux starter. By the way, OK? 4000 calories de vraie bouffe, là, si tu manges pas de crap, parce que quand la plupart des gens, pour aller manger leurs 4000 calories par jour, vont manger de la merde. Et c'est là qu'ils font un dirty bulk, autrement dit, qu'ils vont prendre, disons, 2, 3, 4 livres de gras pour chaque livre de muscle qu'ils vont prendre. Et à la fin, il va falloir que leur cote soit tellement agressive qu'ils vont reperdre le peu de masse musculaire qu'ils ont pris pendant. Fait que le meilleur ratio que tu vas avoir, c'est gagner du muscle à peu près au même rythme que tu gagnes justement de la rétention d'eau et du gras. Ce qui fait qu'à la toute fin, OK, sur le 20 livres que tu as pris, mettons le 30 livres que tu as pris, tu vas perdre à peu près le 2/3 de tout ça. Puis il va te rester en muscle squelettique pur et dur. OK, sur le 20 livres que tu as pris, peut-être 6, 7 livres. Et ça, chez un individu assez avancé, disons qu'il y a plus que 10 ans d'entraînement, ça représente l'équivalent d'une grosse année de progrès. Tu es capable de faire ça en 6 à 8 mois si vraiment tu es dédié, sans produits dopants, sans suppléments complètement malades, mais il ne faut pas que tu sautes de nuit, il faut que tu dormes bien tous les soirs, il faut que tu manges tes 5, 6 repas balancés tous les jours. Pas de cheat, il n'y a pas de cheat de prévu là-dedans parce que tu es déjà en overcalorique au niveau de ce que tu manges dans ta journée. Donc au final, ton entraînement doit être ça à coche. Fait que tu vois, il y a beaucoup de sacrifices à mettre là-dedans. Fait que c'est la même chose que perdre du gras, OK? La seule différence qui change, c'est la quantité d'éléments que tu manges et ton entraînement, évidemment, qui est un petit peu différent. Mais au final, c'est la même affaire. Il faut que tu fasses autant de sacrifices pour prendre du muscle que pour perdre du gras. C'est pourquoi la grande majorité des gens se situent dans le milieu puis ils font ni un ni l'autre. Bon training.